ici. Elle est bien au milieu. Et je recule encore de 5 mètres. Ce qui inquiétait le gibier par rapport à l'homme, c'est qu'il est. C'est en fait sa silhouette, quoi. Et donc là, en déstructurant la silhouette, même s'il voit, en fait, il va voir une tache dans un buisson, mais ça va pas l'inquiéter, quoi. Et il ne faut pas qu'il puisse reconnaître une silhouette humaine. Donc ça, le bob, ça permet de déformer la tête. Il voit pas un grand corps et une tête ronde au-dessus, quoi. Et après, les mains, c'est pareil. Il reconnaît. Il peut reconnaître. Effectivement, la vue, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'odeur. Et contre l'odeur, il y a deux. Moi, j'utilise deux techniques. C'est de marcher face au vent, puisque le vent amène l'odeur derrière moi et non pas l'odeur vers le gibier. Et l'autre technique, c'est de faire des affûts en hauteur. L'odeur monte et le gibier en bas ne nous sent pas. Allez, on y va. Je prends mes trois marches. Soit debout, soit assis. Là, si je les vois, je peux tirer ici aussi. Là, c'est dégagé. Ici, il y a une autre trouée dégagée où je peux tirer. Et on voit jusqu'au bout du champ. Si le gibier est raté, il peut, s'il est du côté de, s'il a découvert, il peut d'un bond venir à couvert et ne plus bouger pour essayer de localiser d'où vient le bruit, quoi. Mais c'est rare. En principe, on a droit qu'à une flèche, quoi. Voilà. Et là maintenant, il faut attendre pendant au moins 2 heures pour que le gibier oublie qu'on est là. Parce que quoi qu'il en soit, je me suis installé, je suis arrivé, il m'a entendu, quoi.
s'éteindre tranquillement. Et je dirais la mère. Mais le petit, il est en âge de reproduire. C'est pas un fan, quoi. L'animal a été tiré, il a fait 30 mètres, donc ça a duré 5 secondes. Il s'est couché, il a fait un ou deux râles et il s'est éteint. Donc en fait, entre l'atteinte de la flèche et la mort de l'animal, il y a eu 15 secondes. On voit les traces de sang. On voit que c'est du sang qui est très très rouge. Et donc, ça nous indique qu'une artère a été touchée. S'il y avait eu des morceaux d'herbe, des restes de ce qu'il y a dans la panse de l'animal, ou des déjections, ça aurait indiqué que la flèche est mauvaise, qu'on a transpercé la panse ou les intestins. Là, il n'y a que du sang, il est rouge, il y a des petites bulles aussi. Ça veut dire qu'on a atteint les poumons et le cœur. Donc vu qu'on était au-dessus de l'animal, la flèche a pénétré ici, est descendue, passée par le cœur et est ressortie ici en bas. Et une fois que je clipse, on ne peut plus l'enlever. Maintenant, je peux le déplacer. Ça s'appelle rendre les honneurs. C'est une tradition en vénerie. J'ai mis une branche de chêne. Et la dernière à brasser. Voilà. C'est une marque de respect par rapport au gibier. Allez, c'est parti. Toute l'année, je vais dans la nature, je vais observer les animaux, je vais observer leur façon de vivre, leur passage, leurs mœurs. Et ainsi, je peux mieux préparer ma saison de chasse, mettre mes affûts à des endroits beaucoup plus stratégiques où les animaux passent, soit pour aller manger, soit pour aller se reposer. Et toute cette ville-là, sans chasser les animaux, voilà, c'est des choses qui sont très très agréables. C'est ce qui me plaît aussi, c'est de ne pas déranger, être invisible, se fondre carrément dans la nature comme un élément de la nature, quoi. Que ce soit le chevreuil, tous les grands mammifères, le sanglier, etc., n'ont plus de prédateurs. Et s'il n'y avait pas de chasse, il y aurait une explosion de ces populations-là par rapport à l'agriculture, par rapport aux dégâts que peut faire le gibier, par rapport aux routes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'accidents de sangliers qui traversaient les routes et qui percutent les voitures. Cette tradition permet aussi de consommer une viande extrêmement saine. Ça provient d'animaux qui ont vécu dans la nature, qui n'ont pas connu les bâtiments, les élevages. Aujourd'hui, en ville, et même nous, hein, on consomme de la viande qui provient d'élevage, des animaux qui ont été nourris aux antibiotiques, au soja OGM. Et on ne mange pas du gibier qui est un plat de fête tout seul. On le déguste avec des amis, on le partage.
avec les amis, avec les voisins. Et ça, c'est quelque chose de primordial dans la chasse, quoi. La chasse à l'arc, c'est une chasse moins violente que d'autres types de chasse, notamment avec les armes à feu. D'une part, il me semble qu'elle est moins dangereuse vis-à-vis des autres usagers de la nature. Et ensuite, une flèche qui va beaucoup moins vite provoque des blessures beaucoup plus nettes. Et c'est une mort par hémorragie qui, on le sait, fait moins souffrir les animaux qu'un choc nerveux, quoi. Toujours plus près, toujours plus près. C'est ça, le Graal, c'est d'arriver au plus près de l'animal pour être sûr de ne pas le manquer, être sûr de ne pas le blesser et d'avoir une mort rapide. À la chasse, effectivement, on donne la mort. Et dans nos sociétés aujourd'hui où on vit dans des environnements très éloignés de la nature, dans le béton, dans les villes, c'est des environnements très artificiels, on n'a plus ce rapport à la mort. Dans la nature, la mort est quelque chose de normal. Nous, dans nos campagnes, on côtoie la mort des animaux. Tuer la volaille pour la manger, tuer les lapins, tuer les cochons, de tuer le petit veau pour le consommer. Et en fait, je pense que la chasse est impopulaire parce qu'elle tue. Et on voit bien qu'on a beaucoup de mal à transmettre notre passion, à transmettre notre culture aux générations d'aujourd'hui. Dans les chasses, dans les groupes de chasseurs, quand on voit 1, 2 jeunes, c'est le maximum. Aujourd'hui, l'âge moyen des chasseurs est très, très élevé. Et j'ai bien peur que la chasse s'éteigne en même temps que ces chasseurs-là.